Les interviews, les portraits et les témoignages vidéo sont les supports privilégiés pour communiquer des messages. Et si vous devez en réaliser, ne tombez pas dans le même piège qu'Emmanuel Macron. Le mardi 16 octobre 2018, dans un contexte de crise politique et sociale, le président prend la parole pour annoncer un remaniement ministériel. Mes chers compatriotes, nous venons de recomposer le gouvernement. 20h, 12 minutes d'intervention, pas de changement de cap, pas de tournant. Voilà, c'est le message. Qu'en avez-vous pensé? J'ai trouvé que c'était sépulcral. Regardez cet éclairage improbable, en contre-plongée, côté court. On peut peut-être le voir. Avec On une va image, sans doute le voir. un éclairage qui vient de sous la table, qui transforme le président en un personnage fantomatique dans l'ombre. Pourquoi ce choix? C'est de la communication quand même avec des gros sabots. Raté, sépulcral, fantomatique. Voilà ce qui a été retenu de l'allocution du président. Son propos, lui, a été totalement éclipsé. Mais l'enseignement à tirer de cette catastrophe, c'est que certains aspects de la vidéo, et notamment l'éclairage, ne doivent pas être laissés au hasard. En tant que réalisateur, j'ai des conseils à vous apporter pour éviter ce type de problème. Je m'appelle Lucien et je suis le fondateur de l'agence Stash, une agence spécialisée dans la réalisation d'interviews, de portraits et de témoignages vidéo. Alors il y a plusieurs facteurs qui détermineront la réussite de votre interview, notamment sa structure, son contenu, le cadre ou encore le choix du lieu dans lequel vous tournez. Mais aujourd'hui c'est sur l'éclairage, un point fondamental pourtant complètement négligé. Je vais m'attarder. La problématique centrale que vous avez en vidéo d'interview, c'est de capter l'attention, de faire en sorte que votre message soit bien reçu. Or, l'émotion que vous transmettez à votre audience, c'est ce qui la rendra réceptive. Et en vidéo, la lumière, c'est l'un des principaux vecteurs d'émotion. Elle a un effet sensible sur les corps, les visages, les objets ou encore les lieux. On l'a travaillé artificiellement pour maîtriser son rendu, contrôler les effets qu'elle procure sur les spectateurs de la vidéo. Avec des éclairages spéciaux, on peut intervenir sur l'intensité de la lumière, sa température de couleur, sa direction, sa douceur ou au contraire sa dureté. Je dis que c'est un travail de composition parce qu'on façonne l'image en ajoutant différentes sources de lumière comme sur un tableau. Il est alors possible de rendre un regard pétillant en y ajoutant une lueur pour créer une certaine intensité, faire ressortir de l'enthousiasme ou de l'optimisme. Hello, darkness, my old friend. Alors tous ces aspects ne doivent pas être laissés au hasard, mais bien réfléchis en fonction d'objectifs déterminés et d'intentions que vous placerez derrière votre vidéo. Ils doivent répondre à un besoin précis et dépendre des messages que vous souhaitez véhiculer à votre audience. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le sujet, je vous laisse vous rendre sur le site de l'agence Stash. Vous y trouverez des ressources pour apprendre à structurer efficacement votre vidéo, sur le matériel, la préparation d'un tournage. Vous verrez, il y a plein de choses à apprendre. Le lien est en description. Et d'ailleurs, si jamais l'Elysée passe par là, il y a aussi un petit lien de contact pour faire appel au service de l'agence. N'hésitez pas à vous abonner. En attendant les prochaines vidéos, salut!